Dans l'aube glaciale du 10 février 2025, un nouveau chapitre se dessine sur la scène géopolitique, où les échos du conflit résonnent à travers les paysages de l'Ukraine. La tension dans le sud-ouest de Kakou s'épaissit, alors que les troupes russes lancent un raid audacieux, capturant une ville clé qui pourrait potentiellement bouleverser toute la domination stratégique de la région. Cette manœuvre, longtemps anticipée, est maintenant un spectacle flamboyant de puissance militaire et de stratégie. Pourtant, le sud-ouest n'est pas le seul théâtre d'action. Sur le front nord-est, notamment dans la région de Kharkov, les forces russes poursuivent leur avancée inattendue, prenant l'armée ukrainienne par surprise. Tandis que le monde observe, nous plongeons au cœur de ces événements en cours, vous apportant les dernières informations et développements. Avant de nous lancer dans ce voyage à travers les lignes de front, un accueil chaleureux à tous nos auditeurs à travers le monde, en particulier nos abonnés fidèles. Ensemble, explorons le champ de bataille, en commençant par l'oblast de Zaporojié. Les rapports suggèrent que les forces russes ont fait des avancées significatives à Kamianske, une ville désormais enveloppée d'incertitudes, alors que les batailles font rage, la transformant en une zone grise. Ce lieu stratégique, niché au sud de la ville de Zaporizhia, est essentiel. Les dernières mises à jour mettent en lumière des escarmouches intenses, alors que les troupes russes tentent de prendre le contrôle total. Leurs aspirations sont claires. Avancer davantage, marquant Kamianske comme un nouveau front pour l'armée ukrainienne. Pendant ce temps, au sud-ouest de Kourako, la ville de Dasne devient un autre point focal de conflit. Les forces russes ont infiltré depuis le sud, prenant pied dans cet établissement critique. Avec 50% de Dasne sous contrôle russe, le chemin vers Ulak s'ouvre, un mouvement essentiel pour encercler les forces ukrainiennes, piégées dans ce chaudron ardent. Ces développements, corroborés par des médias comme Anatoly Radol, dressent un tableau vivant de la situation dynamique et volatile sur le terrain. Les images provenant de Dasne révèlent les avancées tactiques de l'armée russe, illustrant une attaque calculée soutenue par des bombardements d'artillerie. L'infanterie russe est vue en train de percer les défenses ukrainiennes, capturant des positions stratégiques au sein de cette petite mais cruciale ville. Les scènes rappellent un siège moderne, où la technologie et les tactiques au sol convergent dans un ballet mortel de guerre. Alors que la poussière retombe à Dasne, le focus se déplace vers le nord, quoique avec des informations limitées autour de la ville de PS. Les forces ukrainiennes ont récemment lancé une contre-attaque à l'est de Kotolino, mais le siège de BBS par les troupes russes persiste, caractérisé par l'utilisation généralisée des drones FPV. Cette guerre de drones, semblable à une bataille de robots futuristes, souligne la nature évolutive du conflit, où les escarmouches aériennes remplacent les combats aériens traditionnels. La guerre dans les cieux se déroule maintenant avec des drones rivalisant pour la suprématie, redéfinissant les règles de l'engagement sur ce champ de bataille moderne. En transition vers Baranka, les rapports indiquent une nouvelle avancée russe sur cet axe, un développement clé pour contrôler la zone stratégique de Bezedechenka. Plus tôt ce mois-ci, les forces russes ont coupé la ligne de vie reliant les zones est et ouest de PPS, et les dernières mises à jour des médias Deep State confirment de nouveaux gains territoriaux au nord de Baranka. Les conditions hivernales rigoureuses posent cependant des défis significatifs pour les deux parties, avec la logistique et la mobilité entravées par le terrain impitoyable. Alors que les opérations offensives avancent péniblement dans le froid de janvier, les deux armées font face à la tâche ardue de naviguer sur un paysage semé d'embûches. À Torex, la bataille pour le contrôle de la mine se poursuit, les forces russes étant incapables de revendiquer la victoire malgré la récente contre-offensive ukrainienne. Cette impasse souligne les complexités de la guerre, où les gains sont durement acquis et les pertes résonnent profondément. Pendant ce temps, à Chifyar, les troupes russes progressent notablement, capturant des zones boisées et des hauteurs stratégiques au sud-ouest de la ville. Les rapports des médias, soutenus par des images, révèlent une poussée agressive des forces russes, utilisant des drones FPV pour démanteler les défenses ukrainiennes. Cette avancée implacable souligne la pression croissante sur les positions ukrainiennes, alors que les troupes russes cherchent à consolider leur emprise sur Chifyar, se rapprochant de l'expulsion des forces ukrainiennes de cette région assiégée. Le front du Donbass, un théâtre critique dans ce conflit, témoigne de ces drames en cours, chaque mouvement étant une pièce dans le grand échiquier de la guerre. Alors que nous nous tournons vers le front nord-est, la région de Kharkov émerge comme un point focal des ambitions russes. Ici, les troupes russes élargissent leur tête de pont,
capturant Sapne et avançant vers Bourna. Des rapports récents mettent en lumière l'établissement de fortifications à l'ouest de la rivière Oski, signalant l'intention de la Russie de solidifier ses gains. Ce pied stratégique permet le transport d'équipements lourds, ouvrant la voie à de nouvelles avancées. La logistique, soutenue par une ingéniosité technique, facilite le déploiement d'unités blindées, transformant cette tête de pont en bastion redoutable. Les troupes russes, capitalisant sur ces développements, se lient aux forces de Zakne, compliquant davantage la stratégie de défense ukrainienne. Cette manœuvre, prélude à des assauts plus importants, vise potentiellement à atteindre l'autoroute P79, posant une nouvelle menace aux positions ukrainiennes. La situation sur ce front nord-est devient de plus en plus complexe, avec les forces russes pénétrant dans des zones auparavant imprenables. Alors que le paysage du conflit évolue, l'armée ukrainienne lutte contre la présence russe croissante, contestant leur emprise sur des territoires clés. Au milieu de ces manœuvres militaires, une autre dimension émerge. Des attaques de drones lancées par l'armée ukrainienne sur l'infrastructure pétrolière russe. Les rapports indiquent que plus de 132 drones ont ciblé des actifs russes, y compris des raffineries et une centrale nucléaire, un mouvement lourd de péril. Cette escalade, bien que captivant l'attention, souligne la précarité de la situation, où la propagande et les objectifs militaires s'entrelacent. La stratégie ukrainienne, confrontée à des revers sur le champ de bataille, repose sur ces offensives de drones pour maintenir une pression psychologique et tactique sur les forces russes. Alors que nous plongeons plus profondément dans ces développements, les implications plus larges prennent forme. L'armée ukrainienne, malgré les défis sur le terrain, cherche à tirer parti des avancées technologiques pour compenser les gains russes. Pourtant, les enjeux restent élevés, et le chemin à suivre est semé d'incertitudes. Alors que les deux parties jonglent avec les dynamiques évolutives de ce conflit, la question se pose. Qu'est-ce qui nous attend dans cette danse complexe et périlleuse de la géopolitique et de la guerre? Alors que nous plongeons plus profondément dans la saga qui se déroule en Ukraine, les complexités du conflit deviennent de plus en plus apparentes. La marche incessante des forces russes présente un défi multiforme aux stratégies de défense ukrainiennes. Dans le nord-est, notamment autour de Kharkov, les avancées russes se caractérisent par des fortifications stratégiques et une précision logistique. Cette région, divisée par la rivière Oski, a vu l'établissement d'une tête de pont russe fortifiée, transformant ce qui semblait être une incursion mineure en un point d'appui stratégique majeur. Les unités d'ingénierie russes n'ont pas seulement fortifié leur position, mais ont également facilité le transport d'équipements militaires lourds à travers la rivière, marquant un tournant décisif dans la dynamique du conflit. Ce mouvement souligne l'engagement de la Russie à ancrer sa présence dans la région, potentiellement en préparation d'opérations militaires supplémentaires visant à étendre leur contrôle territorial. L'armée ukrainienne, bien que résiliente, fait face à la tâche ardue de contrer ses positions retranchées, un défi compliqué par les conditions hivernales rigoureuses qui rendent la manœuvrabilité et la logistique de plus en plus difficiles. La capture de Burna et la jonction subséquente avec les forces à Zakne mettent en évidence l'intention stratégique de l'armée russe, visant à consolider leurs gains et exercer une pression sur les défenses ukrainiennes. La poussée potentielle vers l'autoroute P69 signifie une stratégie plus large pour perturber les lignes d'approvisionnement et les voies de communication ukrainiennes, compliquant davantage la posture défensive des forces ukrainiennes dans la région. Alors que le front nord-est devient un théâtre de manœuvres stratégiques, l'armée ukrainienne doit s'adapter au paysage changeant en employant des tactiques innovantes et en tirant parti des ressources disponibles pour contrer les avancées russes. Pendant ce temps, la situation dans le sud-ouest, en particulier autour de Dasne, reste fluide. Les troupes russes, ayant établi un pied, continuent d'exercer une pression sur les défenses ukrainiennes, cherchant à étendre leur contrôle et potentiellement à avancer vers la ville du lac. Cette région, marquée par une activité militaire intense, reste un point focal des aspirations stratégiques russes, avec le potentiel d'encercler les forces ukrainiennes et de créer un avantage tactique significatif. L'armée ukrainienne, consciente des implications stratégiques, doit monter une défense robuste pour empêcher de nouvelles avancées russes et maintenir leur emprise sur des territoires critiques. Dans ce jeu à enjeu élevé de contrôle territorial, les deux camps sont engagés dans une danse complexe de tactiques militaires et de positionnement stratégique. L'utilisation de la technologie, en particulier des drones, a ajouté une nouvelle dimension au conflit. Les forces russes et ukrainiennes
employant des véhicules aériens sans pilote pour obtenir un avantage tactique. Cette guerre technologique, caractérisée par des attaques de drones et des contre-mesures, souligne la nature évolutive du conflit moderne, où les stratégies militaires traditionnelles sont augmentées par une technologie de pointe. L'offensive récente de drones de l'armée ukrainienne, ciblant l'infrastructure pétrolière russe, met en évidence leur intention stratégique de perturber la logistique et les chaînes d'approvisionnement russes, une manœuvre destinée à compenser les pertes sur le champ de bataille et à exercer une pression psychologique sur les forces russes. Cette guerre de drones, bien que semée de défis, représente un aspect crucial de la stratégie plus large de l'Ukraine pour maintenir un semblant de parité face à des chances écrasantes. Alors que le conflit continue d'évoluer, les implications géopolitiques plus larges deviennent plus claires. La situation en Ukraine, bien que localisée, a des conséquences de grande portée, influençant les calculs stratégiques mondiaux et impactant les relations internationales. Les enjeux sont élevés, et les résultats de ce conflit résonneront à travers le paysage géopolitique, façonnant les contours des engagements et alliances futures. Pour la communauté internationale, les événements en Ukraine servent de rappel brutal de la volatilité et de l'imprévisibilité du conflit moderne, où les ambitions territoriales et les rivalités géopolitiques s'entrecroisent dans un réseau complexe de manœuvres stratégiques. Alors que nous examinons ces développements, la question demeure. Comment la communauté internationale réagira-t-elle à ces défis? Et quelles mesures seront prises pour aborder les causes sous-jacentes de ce conflit? Les réponses à ces questions façonneront la trajectoire future non seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'ordre mondial plus large. Alors que les stratégies militaires sont recalibrées et les alliances géopolitiques mises à l'épreuve, le monde regarde avec une attention soutenue, conscient que les résultats de ce conflit auront des implications profondes pour la stabilité régionale et internationale. En conclusion de ce segment de notre enquête, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ces développements et à envisager les voies possibles vers la paix et la réconciliation. Dans cette danse complexe de géopolitique et de guerre, la quête de la paix reste un objectif noble mais difficile, nécessitant des efforts concertés et un engagement inébranlable envers le dialogue et la diplomatie. Nous vous encourageons à rester informés et engagés, à aimer et à vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour et analyses sur cette question et d'autres questions mondiales critiques. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les complexités de notre monde, en recherchant la compréhension et des solutions face à l'adversité. Alors que nous tournons à nouveau notre regard vers le drame qui se déroule en Ukraine, l'intrigante toile de stratégie militaire et de manœuvres géopolitiques continue de captiver l'audience mondiale. Le front nord-est, particulièrement dans les environs de Kharkov, reste un point focal d'importance stratégique. Les forces russes, ayant établi une tête de pont solide de l'autre côté de la rivière Oski, sont maintenant prêtes à utiliser cet appui pour d'autres gains territoriaux. Ce mouvement ne signifie pas seulement une victoire tactique, mais sert également de tremplin pour des avancées potentielles plus profondes sur le territoire ukrainien. L'armée ukrainienne, face à ces développements, est chargée de la tâche redoutable de contrer un adversaire bien retranché, un défi qui exige à la fois résilience et innovation. Les conditions hivernales rigoureuses, couplées au terrain accidenté, ajoutent des couches de complexité aux opérations militaires en cours, testant les limites tant humaines que matérielles. Malgré ces obstacles, les forces ukrainiennes restent déterminées, puisant dans leur résolution et leur ingéniosité pour monter une défense résolue contre l'avancée constante des troupes russes. Dans le sud-ouest, la bataille pour Dasne continue de se dérouler, les forces russes maintenant la pression sur les défenses ukrainiennes. Les implications stratégiques du contrôle de Dasne sont significatives, car il sert de porte d'entrée pour de nouvelles avancées vers Ulak et au-delà. L'armée ukrainienne, bien consciente des enjeux, s'engage à tenir la ligne en employant une combinaison de tactiques conventionnelles et de technologies modernes pour contrecarrer les avancées russes. L'interaction dynamique des stratégies offensives et défensives dans cette région souligne le thème plus large de l'adaptation et de la résilience qui caractérise la réponse ukrainienne au conflit en cours. Pendant ce temps, l'utilisation des drones dans le conflit met en lumière l'impact transformateur de la technologie sur la guerre moderne. Les forces russes et ukrainiennes ont intégré des véhicules aériens sans pilote dans leur stratégie militaire, tirant parti de leur capacité pour la reconnaissance, la surveillance et les frappes ciblées. Cette guerre de drones, emblème de la nature évolutive du conflit,
représente un changement de paradigme dans les opérations militaires, où les frontières traditionnelles sont brouillées par l'innovation technologique. L'offensive récente de drones de l'armée ukrainienne, visant les infrastructures stratégiques russes, souligne leur intention stratégique de perturber et de désorienter l'adversaire, une tactique conçue pour compléter leurs opérations terrestres et maintenir un certain degré de parité stratégique. Alors que ce conflit se déroule, la communauté internationale se débat avec les implications plus larges, reconnaissant le potentiel d'une instabilité régionale à se transformer en une crise géopolitique plus large. La situation en Ukraine sert de microcosme pour des dynamiques mondiales plus larges, où les ambitions territoriales, les intérêts stratégiques et les alliances internationales s'entrecroisent dans une tapisserie complexe de pouvoir et d'influence. Les enjeux sont élevés, et le chemin à suivre reste semé d'incertitudes, alors que le monde observe et attend une résolution à ce conflit prolongé. Pour l'audience mondiale, les événements en Ukraine offrent à la fois un compte d'avertissement et un appel à l'action, soulignant le besoin urgent d'engagement diplomatique et de résolution de conflits. Alors que la communauté internationale contemple son rôle dans le traitement des défis posés par ce conflit, la poursuite de la paix et de la stabilité émerge comme un objectif primordial, nécessitant un effort concerté et un engagement envers le dialogue et la coopération. En clôturant ce segment, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges du conflit ukrainien et à envisager les voies vers la paix qui se dessinent. Dans un monde marqué par l'incertitude et le changement, la quête de la paix reste un noble et nécessaire effort, exigeant notre attention et notre action collective. Nous vous encourageons à rester informés et engagés, à aimer et à vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour et insights sur cette question et d'autres questions mondiales pressantes. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les complexités de notre monde, en recherchant la compréhension et des solutions dans la poursuite d'un avenir plus pacifique et prospère pour tous.